et bienvenue dans cet unboxing. Aujourd'hui, je vais vous présenter le contenu de l'édition anniversaire de la Beautiful Box qui fête ses 10 ans. Et pour ce faire, ils ont décidé de présenter un petit ensemble de produits sous cette forme qui n'est pas dans la petite boîte en carton habituelle, mais qui est en fait dans un petit vanity en coton de couleur vert pâle. J'essaye de le présenter de façon un peu plus jolie, avec un petit liseré fleuri aux couleurs estivales qui est plutôt très sympa. Et donc je vous lis la petite carte qui va avec pour vous expliquer le concept. Donc parce que 10 ans ça se fête et qu'on n'a surtout pas envie que ça s'arrête, Beautiful Box vous emmène fêter ses 10 ans pendant 2 mois. Pour l'occasion, nous avons imaginé 2 éditions spéciales anniversaire, un vanity puis une trousse parfaitement assortie qui s'attachent l'un à l'autre pour former un duo irrésistible. Ok, super. Et apparemment, donc, les produits ont été pensés en duo pour se compléter d'un mois à l'autre. Une belle façon de célébrer ensemble, en duo, vous et nous, cette décennie de beauté. Eh bien, super. Donc, effectivement, il y a des petits boutons pression à l'arrière de cette petite trousse. Et donc, je présume que ça, c'est le vanity, je pense. Et la trousse qui arrivera le mois prochain pourra s'accrocher sur ce petit vanity. Écoutez, c'est très bien. Déjà, rien que le vanity en lui-même, moi j'aime assez bien. De toute façon, tout ce qui permet un peu de tenir des produits debout pour les vacances et sans qu'ils se renversent, ça me plaît bien. Donc celui-là, il est assez haut. C'est pas mal. Par exemple, je pense à mon produit lentille, il peut passer. Et voilà l'intérieur qui est très très fleuri à l'image de la petite houppette du dessus. Ok, alors qu'est-ce que nous avons dans ces produits pour fêter les 10 ans? Alors on commence avec un petit emballage Lafay marabouté en carton. Je l'ouvre avec vous. Ce sont des boucles d'oreilles, ce sont des créoles dorées. Dorées, on dirait même un genre de rose un peu gold. C'est pas vraiment ni doré, oui je pense que c'est, on peut dire un rose gold léger. Boucle d'oreille, ah bah oui c'est écrit, boucle d'oreille exclusive rose gold d'une valeur de 39 € pour fêter les 10 ans de Beautiful Box en beauté. Bah écoutez, moi elles me plaisent vraiment bien, des créoles comme ça, c'est pas mal, ça va un peu avec toutes les coiffures, tous les styles. Écoutez, j'ai pas de boucle d'oreille aujourd'hui, donc ce qu'on va faire c'est que je vais les mettre tout de suite et on va voir ce que ça donne. Et moi je pense que c'est le genre de... ah ouais j'aime bien. Genre de boucles d'oreilles qui me vont plutôt bien. Bah, écoutez, super, hein. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, on les met, comme ça. Vous aurez toute la vidéo pour les admirer. Non, franchement, c'est déjà un chouette petit cadeau. C'est cool. Je trouve que c'est une bonne idée au niveau bijoux de proposer des créoles. C'est assez intemporel, il y a beaucoup de personnes qui aiment bien. Et ça, voilà, ça se passe pas de mode. Donc a priori, c'est des créoles d'une valeur de 39 €. Ensuite, on a une crème corps hydratante douceur des Alpes de la marque Symbiose. Alors, qu'est-ce qu'on a dedans? Donc, elle a bien un label qui est EcoCert, c'est un bon label. C'est une crème de 60 ml. C'est dans un tube aluminium. Crème corps hydratante. Alors, il est un petit peu cabossé, donc attendez, je le remets un peu droit pour voir les ingrédients. Peut-être qu'on a les petites cartes, oui, je préfère regarder les cartes en fait pour trouver les ingrédients parce que des fois c'est écrit petit sur les produits. Ah, du coup on a, sur les cartes, on a en fait la couleur de la petite trousse qui ira avec, avec le vanity, qui est dans le même motif que l'intérieur en fait de la petite, du vanity en fait. Donc ça c'est cool. Rien que ça c'est déjà très chouette, je trouve. Donc je suis assez contente de cette petite surprise, j'avoue que je ne le savais pas, je le découvre entre guillemets en même temps que vous. Et donc la crème corps hydratante douceur des Alpes Symbiose, hop, alors, qui sera en duo le mois prochain avec un soin complémentaire à la crème corps. Qu'est-ce qu'on a dedans? Donc au niveau des ingrédients, de l'huile de tournesol, de la glycérine stérate, glycérine, un peu d'arnica, un peu de gentiane, un peu de mélisse, du pain. Ok, alors pour moi ça m'a l'air d'être une crème corps qui est assez
légère, je pense. Je pense qu'elle ne doit pas avoir un effet gras, ça m'étonnerait vu la compo. C'est de l'huile de tournesol en premier ingrédient et ensuite on passe assez vite sur autre chose et des extraits de plantes. Donc je pense qu'elle est très légère, voire peut-être trop légère pour l'hiver, si je vous dis le fond de ma pensée. Je pense aussi qu'elle doit avoir un parfum très herbacé. Bon écoutez, il y a un petit opercule, donc je vais pas l'ouvrir. Parce que tout simplement j'ai déjà des crèmes corps en cours de route et je voudrais pas voilà, il y a 6 mois pour l'utiliser, donc je voudrais pas déjà l'ouvrir et puis pas l'utiliser dans les 6 mois. Un premier produit qui ma foi est pas mal. Il n'y a pas de benzylalcool, donc ça c'est cool. Au niveau de la compo, je pense qu'on peut faire mieux en crème corps. Après, pour l'été ou l'été indien, ça peut être pas mal. La glycérine en 4e position, donc je pense que c'est un mélange qui peut être à la fois un peu nourrissant, hydratant, mais léger. Voilà, donc je vous en ferai un retour dans une vidéo produit terminé. Voilà mon premier avis par rapport à la composition de cette crème. Ensuite, nous avons, c'est un gros produit, ça j'aime bien quand on n'a pas des petits formats. C'est quoi? Une brume de soin apaisante aux vertus de la fleur d'oranger. Soin visage et corps. C'est quoi? Est-ce que c'est un hydrolat? 200 ml, donc ça c'est bien. La brume rafraîchit, hydrate et apaise la peau du visage et du cou au réveil, le soir au coucher. Son parfum de fleur d'oranger fleuri exotique apporte une sensation de bien-être. Ok, moi ce qui m'intéresse c'est les ingrédients. Est-ce qu'il y a du benzylalcool notamment? Parce que sinon pour moi sur le visage c'est foutu. Et j'ai l'impression qu'il n'y en a pas. Je prends la petite carte qui va avec. Alors au parfum, ouf, ouais, c'est un petit mélange, hein, c'est pas super naturel parce que enfin arôme quoi. Benzoïque acide. Ok, donc en fait c'est comme une sorte d'hydrolat mais un peu dilué de ce que je vois par rapport à ce qui est écrit sur la compo. Tout ce qui est un petit peu agrumes, c'est à éviter avec le soleil pour ne pas avoir de taches sur votre peau à cause du soleil par la suite. Donc à utiliser exclusivement le soir avant de dormir en ces temps où il y a encore un petit peu de soleil de temps en temps avant qu'on entre dans l'automne. Et puis une fois automne-hiver, enfin selon aussi où vous êtes, quelle région de France, voilà, faites attention au soleil. Au niveau de la compo, je trouve qu'il y a pas mal d'allergènes qui peuvent être un peu embêtants. Si vous n'êtes pas tendance à faire des allergies ou peau sensible, ça peut le faire. Moi perso, je trouve que pour une peau sensible en soins visage, il y a un petit risque. Voilà, il y a un petit risque et je suis pas trop sûre de. Je trouve qu'un hydrolat pur, 100% vraiment un hydrolat, une eau florale vraiment 100% pure, sans conservateur, c'est mieux que ce genre de produit avec un petit mélange de plusieurs hydrolats, si je comprends bien, du pentylène glycol en plus, du conservateur en plus, du coup un parfum avec des allergènes. Voilà, ça peut être sympa, mais je trouve qu'un réel hydrolat 100% naturel et artisanal est mieux que ce genre de produit, même si ce n'est pas un mauvais produit. Ensuite, on a, très bien, le shampoing Brillance, non, c'est pas Brillance. Ah, ils ont changé. Le shampoing kératine végétale extrait de framboise bio illumine et protège. De la marque Santifolia. Je dis très bien parce que je le connais en fait. J'ai déjà testé ce shampoing. Dans mon souvenir, il était pas mal du tout. Il moussait pas très fort, mais parfois j'avais besoin de faire 2 shampoings avec ce shampoing-là, ce qui n'est pas le cas avec d'autres shampoings. Mais il avait un chouette effet sur mes cheveux et je l'avais bien aimé. Oh là là, par contre, en même temps que je vous parle, qu'est-ce que je vois? Je vois que la compo a changé et que nous avons du guar hydroxypropylnitrinium chloride. Bon, je l'ai mal dit, mais c'est un ammonium quaternaire. Et ça, c'est très problématique pour moi. Oh non, pourquoi ils ont changé la compo? Ça, c'est vraiment dommage. C'était un bon shampoing. J'étais même partie pour le racheter normalement. Et là, ouais, vraiment dommage. En fait, les ammonium quaternaires, c'est
pas forcément mauvais pour la santé, pour la peau, pour les cheveux, mais c'est extrêmement peu biodégradable dans les eaux usées et pas du tout écologique. Donc moi je prends plus dans les shampoings. Et puis aussi pour les cheveux peu poreux, les cheveux bouclés, ça peut alourdir un peu les boucles. Ça peut aussi faire un petit effet gainant et boucle un peu plus stylisée. Donc à utiliser une fois de temps en temps, ça peut être bien. Mais pour le côté écologique, moi je n'en utilise plus dans mes shampoings. Donc là, bon ben, maintenant que je l'ai, je pense que je vais l'utiliser, mais je ne conseille pas d'acheter en tout cas. Bon, par contre, c'est quand même un 200 millilitres, donc on a quand même des bonnes contenances sur cette box, et c'est pas terminé, je vais vous parler des autres produits à venir. Il en reste deux. Il reste le contour des yeux de la marque Prime Aloe. Contour des yeux, regard frais et reposé, jus natif d'aloe vera bio, 2,5% d'acide hyaluronique. Alors pareil, je vais prendre la petite feuille, parce que les ingrédients sont écrits en tout petit. Donc sur la petite feuille, qu'est-ce qu'ils disent? Eau, aloe vera, glycérine, sodium hyaluronate, donc l'acide hyaluronique. Ah, benzylalcool. J'aime pas le benzylalcool, hein. Phytic acid, nanana. Ok, bon, et ben, fort dommage pour le conservateur qui est le benzylalcool, qui, je trouve, est trop agressif pour les peaux sensibles et qui, moi, perso, me donne de la coupe rose, parce que sinon, le reste était très bien. De l'eau, de l'aloe vera, de la glycérine et de l'acide hyaluronique en 4e position. Franchement, c'est une bonne compo hydratante. Je pense qu'il est assez léger également. Du coup, pour ce produit, eh bien écoutez, je vous le recommande si vous avez pas de problème de peau sensible, d'allergie, et que vous êtes à la recherche d'un petit soin hydratant, contour des yeux ou tout le visage, hein. Je pense que c'est très bien aussi pour tout le reste du visage, il n'y a aucun problème. Si vous avez tendance coupe rose, rougeur, peau sensible, allergie, passez votre chemin, malheureusement ça ne vous conviendra pas. Et enfin, dernier petit produit, j'ai l'impression que c'est une sorte de produit de maquillage, illuminateur rose gold, visage et corps, COS, je sais pas si on dit COS, COS Paris ou KOS, moi ça doit être COS Paris. Et j'ai l'impression que si je le secoue, il y a des petites paillettes qui se répandent dans le produit. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Soin illuminateur rose gold COS Paris. Formule naturelle et hydratante booste l'éclat de votre peau tout en apportant une touche d'hydratation. Un illuminateur qui fait sensation, composé à base de... J'avoue que là, il y a pas mal de choses que je ne connais pas dans ce produit. Je ne saurais vous dire. Et il y a quelque chose qui est noté en jaune. Satisfaisant pour Beautiful Box, donc ça ne doit pas être terrible comme ingrédient. Je ne sais pas quoi penser de ce produit. Je regarderai sur Insight Beauty et je vous mettrai au moment du montage c'est quoi le souci du triétoxycapryléthylane. Voilà, je vous mettrai pourquoi il est en jaune en fait là. Est-ce qu'il est, je sais pas, est-ce qu'il est écologiquement mauvais pour la santé, mauvais pour quoi? On regardera. Après, c'est un produit de maquillage avec du coup de l'huile d'hibiscus et de l'extrait de rose. Et puis des micas dedans pour avoir donc un teint un petit peu lumineux et pailleté, je pense. Hein. Personnellement, j'utilise pas ce genre de produit. Je pense que je vais le troquer en fait. Parce que voilà, j'utilise pas ce genre de produit, mais peut-être que ça fera plaisir aux fans de maquillage du teint. En tout cas, il a l'air très très liquide et plutôt huileux, avec un flacon pipette, et c'est un petit flacon de 15 ml. Voilà. Et donc voilà, j'ai terminé. Vous voyez l'intérieur du petit vanity qui est à présent vide. Qui est très floral comme je vous disais, très printanier je trouve en fait, plus qu'estival ou c'est vraiment printanier, c'est plutôt sympa. La petite trousse en elle-même me plaît plutôt bien, un petit côté un peu vintage je trouve qui est dans le motif, qui est plutôt sympa. Donc voilà pour le contenu de ce petit vanity pour les 10 ans de la Beautiful Box. Donc si j'ai bien compris, le mois prochain il y aura des produits qui vont être en lien
avec les produits de ce Vanity. Je sais pas si je vous spoil, non je vous spoil pas. Parce qu'en fait sur les cartes de présentation des produits, à chaque fois il y a le produit du mois prochain qui est flouté. Et là par exemple sur la carte là, j'ai deviné c'est quoi le produit du mois prochain. Et ça tombe bien parce que c'est un de mes produits préférés pour les cheveux. Mais hop, on n'en dit pas plus, on n'en dit pas plus. En tout cas, voilà, vous pouvez un petit peu deviner les produits du mois prochain avec les cartes, c'est assez facile de découvrir, de comprendre un peu c'est quoi. Ma foi, je trouve le contexte original, le contenu est plutôt pas mal. Je suis déçue, mais ça c'est pas de la faute de Beautiful Box, mais du changement de compo pour le shampoing Sentifolia à la framboise. Je suis assez déçue de ça. Je trouve ça embêtant quand un produit me plaît chez une marque et qui change la composition en moins bien à mes yeux. Je suis assez super contente des petites créoles. Franchement, c'est cool. Et puis après, la crème corps hydratante est sympa. Le petit contour des yeux, dommage, il y a le benzylalcool, pour moi, c'est pas bon. Ça non plus, produit de maquillage, j'utiliserai pas. Et la petite brume, inspiration hydrolat, même si je préfère un réel hydrolat, je pense que je vais l'utiliser. Rien que pour faire des refresh pour les cheveux ou ce genre d'usage, ça peut me plaire. Même si le parfum de fleur d'oranger n'est pas mon préféré, pourquoi pas. Puis l'autre rousse est cool. Voilà, je vous dis rendez-vous le mois prochain pour voir la suite du coup de cette box qui va se présenter en 2 temps avec la petite trousse complémentaire qu'on pourra accrocher à ce petit Vanity. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à aller voir toutes les autres vidéos de ma chaîne, à vous abonner. Je pense que vous trouverez largement de quoi vous plaire. Je parle de cosmétiques bio, de composition. J'analyse un peu plus en avant les compositions comme vous avez pu voir dans cette vidéo. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur ma chaîne et à mettre des j'aime à mes vidéos, ça m'aide par rapport à l'algorithme YouTube. Merci beaucoup, bonne journée et à bientôt!